Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment dessiner Itachi de Naruto en version emoji. Pour commencer, on va faire un petit cercle pour la tête. Une fois qu'on fait le cercle, on place nos lignes repères. Une ligne repère à la moitié horizontalement, une ligne repère à la moitié verticalement. On va commencer par son bandana et on va le faire avec une ligne concave vers le haut. Et on part ensuite sur une ligne plutôt droite, comme ceci pour la partie supérieure. Juste au-dessus de ça, on aura le fameux M au niveau de ses cheveux. Donc on part sur un M en fait, classique, comme ça, un petit M. Ici et là, de chaque côté du M, il y aura une mèche de cheveux qui descend sur le visage. Donc comme ceci. Puis on remonte cette mèche de cette façon-là. Et ensuite ici, de ces deux points, on descend une autre mèche qui arrive comme ça au niveau du visage, qui remonte pareil. Ça descend comme ça remonte. Ensuite, ça descend complètement, ça recouvre le visage. Voilà, et là, globalement, ça remonte. On a nos petites mèches comme ça sur le côté. De chaque côté ici, on fait du coup les cheveux qui remontent. Et là, du coup, on fait le volume des cheveux. Ici, à ce niveau-là, sur le bandana, on aura sa petite plaquette, quoi. Avec une petite ligne comme ça aussi horizontale. On fait le symbole ici, comme ceci. Escargot puis triangulaire. À ce niveau-là, en fait, on aura son haut. Pour ça, on commence par encadrer entièrement comme ceci. Ici et là, on descend vers le bas et le dedans. Et on rejoint ici par une ligne concave vers le haut. Et on a déjà le plus compliqué qui est fait pour dessiner Itachi. Ici, on fait la tâche voilà, qui est pas très droite, un peu comme ça. Puis ensuite, on peut revenir retravailler un petit peu nos trucs. Voilà, on peut élargir un peu là, tout ça. Le cercle, bien sûr, on gommera. Mais une fois qu'on a ça, le plus compliqué qui nous reste à faire, ce sera nos yeux. Alors, nos yeux qui, globalement, seront ici et là. On peut faire un axe, pour être sûr. Et plutôt ouvert. On verra juste le nez ensuite, juste au-dessus ici de son manteau. Et on part sur deux petites narines comme ceci. Ok, une fois qu'on a ça, alors on comprend pas grand-chose. On va gommer certains traits de construction, notamment le cercle, qui va nous permettre de mieux s'y retrouver. On peut également gommer tout ce qui est en dessous ici, car on n'est pas censé le voir. Voilà, et là on peut retravailler un peu le croquis sans être biaisé par les traits, tout ça. Et là du coup on peut revenir travailler notre croquis pour qu'il soit le plus parfait possible. On peut faire une petite bandelette ici. Voilà. On peut faire ici un petit écart pour faire un peu plus de réalisme. On retravaille un peu les cheveux avec plus de délicatesse, j'ai envie de dire. On gomme ici encore une fois les traits de construction obsolètes. Putain. Ok, là on est pas mal, on peut passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, je vais utiliser un feutre noir Sakura 0,45 mm et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon matériel de dessin en description pour ceux qui le souhaitent.
Ok, une fois qu'on a ça, j'utilise ensuite un feutre noir Papermate pour continuer mon ancrage. Putain. J'en étais aux yeux. Ok, ensuite on reprend notre feutre noir et on va venir placer certains éléments. On vient faire une petite pupille noire au centre de ses yeux, comme ça. Et ensuite il a... C'est un peu comme le symbole radioactif. Trois petits trucs comme ça. Et il a également des petits traits qui viennent tout autour.
Ok, nickel. Et ensuite, le fond, on peut le colorier en rouge. J'utilise la couleur pâle Cherry Pink pour mettre de l'éclairage. Et on va faire une petite bandelette comme ça d'éclairage. Ça peut être stylé, voilà. Le reste du coup en rouge. Voilà, j'utilise ça. Donc c'est un rouge un peu foncé. Et on va venir mettre de l'ombre, notamment en dessous l'œil. Voilà, classiquement comme ça. Et on peut également faire un petit contour. Voilà, au niveau de la pupille. Tac, tac. Ok, ici pareil. Petit point. Voilà. Ensuite, on peut colorier sa peau. Et pour sa peau, on va utiliser là, une peau assez claire. Couleur 4115. Alors j'utilise ensuite la couleur 4155 pour l'ombre. J'utilise le gris 1 et on va venir tout simplement faire une petite bandelette comme ça. Voilà. Tout le reste, on va colorier avec du gris 3. Ensuite, j'enchaîne avec du 5. J'utilise la couleur Marine Blue pour le fond ici de son bandeau. Et on mettra pas d'ombre, je pense. Et on va utiliser à peu près les mêmes couleurs que ses yeux. Donc on commence par ce rouge là. Et on fait toute la petite bandelette qu'il a ici. Ensuite on vient faire de l'ombre. Et ombre qu'il ne faut pas placer au hasard. On va placer l'ombre ici comme ça. Qui va suivre l'ombre sur son haut. Et ensuite ce sera du gris. On va utiliser... Ouais, on va commencer par du gris 5. On va mettre un peu d'éclairage ici comme ça. J'utilise du 3 pour mettre de l'éclairage. Donc on va en mettre de l'autre côté. Voilà, tout le reste je colorie avec le gris 5.
Ici, l'arrière, ce sera en rouge également. Donc le même rouge. Ok, le fond, ce sera avec la couleur Bourgogne. Et on va colorier en laissant une petite bandelette comme ça. Ensuite, j'utilise du gris 7 pour de l'ombre. Et on vient notamment mettre, du coup, poursuivre un peu ici l'ombre qu'on a là. Voilà, pour que ce soit cohérent, on vient faire une sorte de pli en fait, ici, si vous voulez. Bon, là, on voit que c'est pas parfaitement synchro, on peut revenir après. Voilà, on peut même faire un petit truc ici, comme ça. Ok, on peut venir faire une petite bandelette d'ombre ici sur tout le long. Voilà, et on peut également venir mettre de l'ombre sur cette facette. Comme ça. Alors, pour les cheveux, je commence avec du cool grey 3 pour l'éclairage. Ok, et ensuite on utilise le gris 7 pour venir mettre de l'ombre. Je rappelle que tous les tutos que je sors là, que je suis en train de vous faire, ils sortent sur ma chaîne secondaire qui est en description, donc n'hésitez pas. Dessin facile, allez, il est en description, vous avez tous les tutos que je vous fais, si vous voulez refaire ces dessins facilement. Et voilà, on a fini le petit Itachi de Naruto, j'espère qu'il vous plaît. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon matériel de dessin en description pour ceux qui veulent. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.